Ceci est un petit pistolet à eau et aujourd'hui, il va être sacrifié. Pour qu'on comprenne comment un truc comme ça arrive à tirer autant de fois par seconde. Quel animal microscopique agit ici pour que ça marche? Elle vient d'arriver de notre meilleur fournisseur chinois, une mitrailleuse à eau qui promet d'atteindre jusqu'à 15 mètres et qui brille au bout. Tu peux faire des tirs uniques, des tirs en rafale, des tirs qui donnent l'impression que de l'eau en feu sort. Elle n'est pas arrivée mouillée comme ça. En fait, on a déjà fait quelques tests et je l'ai remise dans la boîte. Ce truc fait un carton sur internet et c'est une sorte de super lanceur d'eau, avant qu'on sacrifie cette bête. Pour voir quel était le mécanisme ici, comment ce truc arrive à tirer de l'eau aussi vite et aussi loin? On va faire un test, non? Voici les choses qui viennent dans la boîte. La batterie est à l'arrière, sans la boîte. Tu la mets ici, voilà la batterie. Cette batterie se recharge avec un petit câble USB et au bout, il y a une autre chose qui se recharge aussi par USB. Ce que j'ai trouvé vraiment étrange, c'est une sorte de silencieux qui émet de la lumière. Ici, il y a une toute petite batterie à l'intérieur, quelques LED à l'avant et un port USB-C avec un bouton que tu appuies pour mettre de l'eau. Une entrée ici alimente ce réservoir en dessous, mais un autre réservoir est présent. Tu l'emboîtes ici, je ne sais pas si ça sert de viseur, mais tu peux mettre de l'eau ici pour remplir les deux réservoirs. Sur la boîte, il est écrit que la capacité est d'1 litre 350. Allons remplir. La capacité est correcte, c'est à peu près ça. Je pense que c'est un jouet pour jouer plutôt dehors. Allons-y. Première chose à faire pour tester, c'est de voir quelle distance ça peut atteindre. En arrondissant 8 mètres. Ce n'est pas le point fort de ce truc, mais je pense que l'eau sort quand même très vite. Trouvons un moyen de mesurer cette vitesse. Nous allons utiliser la méthode qui consiste à placer une règle d'1 mètre marquée tous les 10 cm. Je vais filmer avec le téléphone en slow motion, à 240 images par seconde. Et ensuite, on va analyser ça ici dans l'éditeur vidéo sur Premiere pour voir ce qu'on trouve. La première chose que j'ai remarqué, c'est que le tir est divisé en plusieurs petits morceaux. Ce n'est pas un jet d'eau continu. Donc, si on fige l'image ici, tu remarques qu'il est tout fragmenté. J'ai compté ici. Le nombre de tirs par seconde, ça fait entre 7 et 9 tirs par seconde, c'est pas mal du tout. C'est d'ailleurs l'un des atouts de cette arme. Son bruit est vraiment intéressant, même meilleur que le tir, non? Allons-y. Il y a une autre chose que je remarque, c'est que la pointe du jet, au moment du tir, part très vite, mais l'arrière sort plus lentement. Cela fait que le deuxième tir rattrape le premier parce que l'avant est plus rapide, comme s'il s'agissait de plusieurs tirs différents. Regarde, 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 ici le tir se divise en plusieurs. La partie avant est plus rapide, donc si on regarde l'image, elle est déjà devant. La partie arrière est un peu plus lente. Quand tu fais le deuxième tir, comme le jaune est plus rapide, il finit par rattraper cette partie, et il a une traînée qui va vers l'arrière, donc tu remarques qu'un tir rattrape l'autre. C'est quelque chose de très étrange. Si on mesure juste cette petite pointe ici, elle avance image par image. On filme à 240 images par seconde, donc une seconde, 10 images, ça fait X. X est égal à 10 divisé par 240, ça fait 1. 24e de seconde, combien ça fait en kilomètres par heure? En 24e de seconde, ce jet a parcouru 1 mètre. Donc, en 1 heure, il y a 3600 secondes. Combien de mètres va-t-il parcourir? Je divise 3600 fois 1 divisé par 1 sur 24 en décomposant ce calcul. Ici, ça fait 3600 fois 24 et ça donne 86 400. Ce résultat est en mètres, d'accord? Donc on convertit ça ici, 86,4 km par heure, c'est super rapide. Pour apprendre à faire ces calculs avec des fractions, tout est dans le grand livre de mathématiques du Manuel du Monde. Le lien est en bas sur YouTube et aussi dans la description. Ce que je trouvais le plus cool ici, c'était la pointe qui s'allume et éclaire l'eau, donnant l'impression que du feu en sort. Ça a cessé de fonctionner dès le début, je pense que de l'eau est entrée ici
on laisse tomber. Dans notre cas, je sèche un filament d'imprimante 3D avec un déshydrateur ici. Je laisse la boule de riz parfaite dedans quelques minutes pour voir si elle s'améliore. Et viser, est-ce facile de toucher une cible? La distance? Ouais, le tir est un peu en pointillé, donc tu peux viser et tirer en même temps et ce n'est pas très difficile de toucher la cible. Non, c'est vraiment sympa. Le dernier test avant l'autopsie est celui de sécurité. Il y a environ 1 an, on a testé un objet similaire tirant des billes de gel et découvert que c'était assez dangereux car il perçait des canettes en aluminium. Je croyais qu'il viendrait avec des lunettes de protection. D'ailleurs, avant d'acheter cette mitrailleuse, on a acheté ce pistolet à eau ici, qui, oui, celui-ci est venu avec des lunettes de protection. Très similaire à ceux de Manual do Mundo, mais ce petit pistolet trouvé ici est très faible et ressemble trop à une vraie arme. Je vais être honnête, j'aime bien ces jouets de tir. Enfant, je fabriquais arcs, flèches, lance-pierres et sarbacane, mais je n'aime pas ceux qui ressemblent à de vraies armes. Je trouve celle-ci plus ludique, c'est une arme fictive. Si on me l'a pointée, je donnerais tout, donc on l'a écartée et tourné la vidéo avec l'autre. Comme il n'y a pas de lunettes de test, je vais utiliser des lunettes de protection et tirer sur mon visage. Est-ce que cela fait mal à la peau ou pose un problème? Et alors, sur le visage, regarde, ce truc est faible, vas-y, donne le premier sur le visage. Ha ha ha. Et là, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Tu peux le faire vraiment de près. C'est absolument inoffensif. Si c'est directement dans l'œil ou en jet, de près, je pense que ça doit piquer pas mal. Ça fait mal, mais seulement si c'est vraiment dans l'œil. Non. Nous avons découvert que cela marche aussi hors ligne. Je pense même qu'on peut retirer la batterie, tu veux voir. Regarde, si j'enlève la batterie et que je tire ici, regarde, il tire, il y a une sorte d'entrée d'air ici devant. Je tire, il tire au moment où je relâche. On n'a pas compté combien de tirs elle fait avec une charge complète. Voyons. Celui de 300 plus lourd, 1, 2, 3 et... Est-ce que c'est bien pour laver le sol? Ça ne sert pas de vape, non. Je sens que la batterie faiblit, hein? Ça devient faible? 90 secondes, la vitesse a diminué. Si on multipliait par 7, c'est-à-dire 7 tirs par seconde, ça ferait 630 tirs. Ça a duré environ 3 charges complètes. J'ai trouvé la batterie un peu faible. Tu vois, silencieux lumineux ici, je pense qu'elle est à plat. Je soupçonne que ce truc ici a un capteur au bout, qui s'allume quand le tir part. Si j'ai raison, dommage que ça ne marche pas en pratique, parce que, quand tu le mets au bout, il s'humidifie dès les 2 premiers tirs et il arrête déjà de fonctionner, tu vas voir. Ça ne marche même pas. Je pensais que c'était parce que c'était mouillé, mais non, parce que là, il est mouillé. Ça a marché avec le tournevis, mais pas avec l'eau. Donc, ce n'est pas un problème d'eau. Le capteur ne détecte pas le tir. L'embout de la visseuse ne rentre pas dans les petits trous de la vis. Eh ben, nous... Moi, j'avais ça ici gardé. Tu sais ce que c'est? C'est la pointe d'un tournevis cruciforme qu'on a coupé pour pouvoir faire ce genre de travail ici, quand ce gros embout ne rentrait pas. Il y a un ressort costaud ici. Il y a une petite vis ici qui semble vouloir poser problème, la tête est déjà un peu abîmée. Est-ce qu'à l'usine, ils montent ça à la main? 20 vis. Et je n'ai même pas encore réussi à ouvrir. L'une d'elles refuse de sortir. Je le ressens vraiment. C'est arrivé. Ce que je craignais le plus, c'était que les pièces s'envolent un peu.
et quand j'ai ouvert, je ne savais plus dans quelle position elles étaient. On va essayer de reconstruire ici. C'est pratiquement un travail d'archéologie? Non. Allons-y étape par étape. Ici, à l'extrémité, il y a une sorte de seringue, un piston qui pousse l'eau. Clairement, c'est ça qui fait gicler l'eau. Ici, il y a le piston, le petit joint en caoutchouc qui ferme, qui scelle, et ici, le petit embout qui fait jaillir l'eau. Mais il faut que ça fasse un mouvement très violent, il faut donner un coup sec, et le système de coups est vraiment intelligent. Donc ici, on a une entrée d'eau au bout. La sortie, ça c'est le piston, et quand je le tire en arrière, l'eau vient. C'est comme si j'aspirais, parce que ce truc doit fonctionner de manière très violente. Il doit pousser l'eau comme ça. En donnant un coup fort, c'est ce qui va pousser ce truc vers l'avant. C'est un ressort, et ce ressort est vraiment très dur. Ce que j'ai trouvé intelligent, c'est que le ressort est tiré par un engrenage presque sans dents. Regarde, il n'en a que 4. Quel est le secret? Ces 4 dents s'emboîtent dans ces dents qui sont ici sur le dessus du piston. Et là, elle tire le piston vers l'arrière. Quand cet engrenage tourne, il tire le piston vers l'arrière. Mais il arrive un moment où ces 4 dents continuent de tourner et elles relâchent le piston. Mais il y a un ressort derrière, et ce ressort pousse vers l'avant. Donc, là où cette roue a des engrenages, elle tire, puis quand elle arrive sur la partie libre, elle relâche, elle tire et relâche, et c'est ça qui fait que la mitrailleuse crache de l'eau. Si tu regardes autour, cet engrenage a d'autres dents qui ont une autre fonction. Elles servent à se connecter à un autre engrenage, qui fait aussi partie d'un engrenage plus grand, connecté à un autre engrenage qui est relié au moteur. Pourquoi tous ces engrenages jusqu'au moteur? Ils servent à le rendre plus puissant grâce aux réductions, ce qui fait tourner le moteur très vite. Mais ces engrenages, chacun d'eux, ralentit de plus en plus le mouvement, mais le rend aussi de plus en plus puissant. C'est comme si c'était une voiture en prise. En première, le moteur tourne de nombreuses fois, mais la voiture avance très peu. Et c'est important pour tirer ce ressort qui est vraiment très dur. En comparant les deux systèmes ici, c'est ça qui fait tirer l'arme. Si je bouge un peu, ça va déjà démonter ici l'engrenage sans dents, tout l'ensemble de réduction et ici le moteur. Je voudrais voir ça fonctionner à découvert, mais si je le lance maintenant, tout explosera. Je vais donc essayer de réparer ça autrement. D'accord? Un truc vraiment grossier que j'ai découvert ici. Regarde, la protection contre l'eau qu'il y a sur le bouton principal, sur la gâchette, c'est un ballon avec du ruban Heller. Mec, oups, ah, ne fais pas tout tomber. Attends, ce n'est pas facile à faire fonctionner. Démonter. Essayons au ralenti ici, si ça marche, on en aura quelques-uns. C'est vraiment violent ce truc. Laisse-moi voir si je peux bloquer avec la partie du dessus ici, d'accord? Comment est-ce que je découpe ça pour le mettre exactement au-dessus du truc? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Faire fonctionner avec la main ici, en tournant doucement, voyons voir, fait comme si ma main était le moteur. D'accord? L'engrenage est au pointe-mort, maintenant, il a accroché, il a attrapé le piston, ça appuie, le ressort devient de plus en plus serré. À un moment donné, ça va accrocher au pointe-mort, ça va accrocher sur la dent, pointe-mort là, et c'est fini. Ah, voilà, ça a sauté, et maintenant ça tourne un moment au pointe-mort. Tout va bien. Alors, quand la dent accroche de nouveau, elle tire encore une fois, et elle recrache encore une fois. D'accord? C'est le mécanisme principal. Tu comprends? La question, c'est pourquoi il y a cet autre moteur ici, qui avait ce petit tuyau relié au réservoir. Est-ce que ça, c'est une pompe à air? Il y avait un autre interrupteur. Oh ouais. Ici, c'est le manuel du monde. C'est une pompe à air, et c'est une pompe à air puissante, vraiment puissante. J'ai mis la gâchette ici, et j'ai remarqué que cette pompe à air s'active quand j'appuie la gâchette vers l'avant, pas quand je la tire. Ça veut dire qu'à aucun moment, dans tout ce que tu as vu, cette pompe ne s'est allumée. Je tire la gâchette vers l'arrière, le moteur principal tourne, je pousse la gâchette vers l'avant, la pompe à air s'active. Si je poussais la gâchette de cette mitrailleuse vers l'avant, elle tirait de l'eau en continu. Je l'ignorais. L'air était injecté dans le réservoir et l'eau sortait à cause de la pression créée à l'intérieur. Je pense qu'on peut recréer ça ici sans trop de difficultés. Voyons voir.
poussez vers l'avant pour aspirer l'eau automatiquement. Ce n'est pas une pompe à air, c'est une pompe à eau. Donc, on mettait ce petit embout dans l'eau et il aspirait l'eau tout seul. Maintenant, oui, voyons ça fonctionner, d'accord? Donc, théoriquement, si je mets ça ici, l'eau va sortir par là. Et ça va faire un vrai bazar, n'est-ce pas? À mon époque, à la piscine, on crachait de l'eau au visage des autres. Il n'y avait pas ce genre de choses, non. Johnson demande comment fonctionne ce mécanisme où tu tires avec la main et ça gicle quand tu relâches. Ce que je comprends ici, c'est que c'est très simple, regarde, quand tu tires avec la main, il y a un petit crochet ici, et puis quand tu relâches, ça part vers l'avant, regarde, c'est exactement ça. Le pistolet à eau, révélé, atteint une distance plus courte que prévu, mais va plus vite qu'attendu. Il fait un bruit agréable et n'est pas dangereux. La pointe possède un capteur intéressant qui marche avec un tournevis mais pas avec de l'eau. Théoriquement, tu pourrais recharger l'arme en plaçant l'embout dans l'eau. Il y avait une petite pompe à utiliser pendant le test, mais on l'a trouvée après l'avoir démontée. Vais-je réussir à la remonter et la refaire fonctionner? Ce ne sera pas simple, pourra-t-on le faire marcher, même partiellement ouvert? J'aimerais vraiment voir ça au ralenti. On a gagné une petite pompe à eau. Ici, on peut voir parfaitement, on va installer un bon éclairage ici pour que vous puissiez bien voir en regardant au ralenti. Une chose que vous remarquez très bien, c'est que ce dernier engrenage, celui que j'ai dessiné ici, tourne beaucoup plus lentement que les premiers. Donc cette réduction fonctionne. Une chose que je n'ai pas pu montrer ici, c'est cet engrenage sans dents, on va percer de l'autre côté pour pouvoir voir. Maintenant, oui, c'est ça que je voulais voir. Alors, pour terminer cette vidéo avec vous, l'engrenage Banguela, qui est le secret du rythme de la mitrailleuse au ralenti. Pour ceux qui ont aimé ces mécanismes ingénieux d'engrenage, une fois on a démonté ce capybara fou qui saute et crie, et c'est bien plus cool que ça en a l'air. Il n'y a presque rien d'électronique à l'intérieur, tout fonctionne à base d'engrenage, plusieurs choses sont contrôlées en même temps par un seul petit moteur.